Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de l'oracle de la source et j'ai décidé de vous présenter 11 cartes de l'oracle. Alors c'est des cartes que vous m'avez aidé à choisir pour vous les présenter. Donc l'oracle de la source, c'est un oracle qui est constitué de 33 cartes que j'ai réalisées avec mes peintures, des peintures intuitives, des peintures canalisées, des peintures guidées. Et donc je vais vous présenter les peintures avec leur message. Sachez que cet oracle, il est facile d'accès. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser en choisissant une carte par jour pour voir quel est son message, quelle est l'énergie du jour pour vous. Et vous pouvez aussi poser des questions à cet oracle en sachant qu'il ne s'agit pas d'un oracle de divination mais de guidance. Donc il va vous permettre d'aller dans une intériorisation, d'aller dans une observation, une connaissance de vous-même plus profonde. Alors on va commencer avec la carte numéro 7, d'une rive à l'autre. Donc vous voyez un chemin et au bout de ce chemin, dans la forêt, il y a une porte. Et donc je vais vous lire, alors j'ai le texte sous les yeux. D'une rive à l'autre. Alors les peintures sont faites en intuition, en canal et les textes également. D'une rive à l'autre, nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes avec toi chaque seconde, chaque moment, chaque instant. Nous entendons tes pensées les plus intimes et te couvrons de notre amour. Bien-aimé, nous ne vous oublions pas. Même dans les moments où vous vous sentez abandonné et seul, nous sommes au plus près de vous. Cette carte parle des mondes qui se côtoient, s'entrelacent et se superposent, espace et temps confondus. La trame du temps n'est pas celle que vous croyez. Les mondes subtils ne sont pas loin et séparés de vous. Le monde des esprits, les mondes intérieurs, les mondes célestes et stellaires, vos avatars, tous ne sont en réalité qu'un. Prenez le temps d'entrer dans le présent, car le présent est l'entrée simultanée à tous ces mondes. La présence est la clé. Dans la présence, vous faites un avec le tout. Cette carte vous offre des possibilités de compréhension profonde et puissante. Ressentez les mondes qui se croisent, même si vous ne les voyez pas. Vous en faites partie intégrante. Voilà, donc ça c'était la première carte que je voulais vous présenter d'une rive à l'autre. La deuxième carte que j'ai envie de vous présenter, c'est celle-ci. C'est recentrage et expansion. Donc on voit un grand cercle. On peut parler de macrocosme et de microcosme. Alors, recentrage et expansion, c'est la numéro 16. Donc, vous voyez, c'est très facile. Il suffit de regarder, comme chaque oracle, les numéros et vous avez le texte. Recentrage et expansion ici et maintenant. Un instant, juste un instant, stoppez toute activité extérieure ou mentale. Stoppez la course, recentrez-vous. Entrez dans l'ici et maintenant, en vous concentrant sur votre respiration. Fermez les yeux et ressentez votre présence. Là, vous êtes, et cela suffit. Laissez le souffle vous guider, laissez passer les pensées comme des nuages et recentrez-vous de nouveau sur votre respiration. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Petit à petit, vous quittez la conscience de vous-même pour entrer dans une conscience plus élargie. Vous devenez le souffle. Puis, une sensation d'espace à l'intérieur de vous se crée et grandit de plus en plus. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est que vous avez besoin de vous recentrer, afin de prendre du recul. Parfois, nous sommes tellement en mode automatique, dans nos gestes ou dans nos pensées, entre le passé et le futur, que cela peut devenir stressant et nous éloigner de l'ici et maintenant et de notre vraie nature. Vous recentrer vous aide aussi à écouter vos besoins et à prendre les bonnes décisions pour vous. Vous êtes votre boussole et votre guide. Prenez le temps d'écouter le silence. Vous êtes l'univers vaste, infini et éternel. Voilà, c'était recentrage et expansion. Maintenant, je vais vous parler des maîtres ascensionnés. La carte numéro 20. Numéro 20. Vous voyez le texte. Maîtres ascensionnés, instructeurs spirituels. Il existe en dehors du plan terrestre de nombreux plans dans lesquels évoluent des êtres de diverses essences. Parmi eux se trouvent les maîtres ascensionnés.
Ces êtres ont pour la plupart connu l'incarnation et sont arrivés à un stade suprême de réalisation. Ils ont alors vécu l'ascension vers des plans supérieurs et guident les humains dans leur processus d'évolution. Les maîtres ascensionnés sont connus dans toutes les cultures. Parmi les saints de l'Orient et de l'Occident, on peut retrouver Bouddha, Jésus, Marie, Kuan Yin, Padre Pio, Saint Germain. Lorsque nous avons besoin d'aide pour intégrer une vertu et avancer sur notre chemin spirituel, les maîtres ascensionnés répondent présents à l'appel, et ce, avec un amour inconditionnel. Quelle que soit la nature de vos croyances, le plus important est de demander avec le cœur. Chaque demande est entendue. Ces instructeurs spirituels nous guident et nous soutiennent à chaque instant, dès lors que l'on leur demande assistance. Ils sont à même de pouvoir aider les êtres humains, car ils ont eux-mêmes traversé les circonstances de l'incarnation et transcendé leur ego. Si vous ne savez pas vers quel maître ascensionné vous tournez, demandez le meilleur pour vous guider dans votre situation. Vous pouvez allumer des neuvaines et faire des bouquets de fleurs et des offrandes ou simplement demander avec le cœur ouvert. Cette carte confirme que vos prières sont entendues. Là, c'était la carte Maîtres ascensionnés. Maintenant, on va aller voir le royaume des fées. Alors, le royaume des fées, carte numéro 17. Le royaume des fées. Bienvenue, bienvenue dans le royaume des fées. Vous êtes arrivé à une porte des fées. Dernièrement, quelque chose a changé. Ne sentez-vous pas dans votre cœur la porte s'ouvrir à des mondes magiques? Fées, elfes, gnomes, les élémentaux ont entendu l'appel de votre âme. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il vous est possible d'entrer en contact avec les fées. Votre reliance au monde des élémentaux est désormais activée. Si vous savez écouter, vous recevrez leur message. Les fées sont les gardiennes des jardins et des forêts. Si vous êtes respectueux du lieu qu'elles gardent, elles vous offriront avec joie leur assistance et vous enseigneront une compréhension profonde de la nature. Les fées vous accompagnent dans l'entretien de vos plantes et de votre jardin, et vous montrent des portes cachées dans la forêt. Cette carte peut aussi signifier que vous avez des prédispositions à œuvrer avec les végétaux pour votre bien-être ou celui des autres. Naturopathie, phytothérapie, connaissance des vertus médicinales et magiques des plantes et des arbres. Si vous avez un jardin, il se peut qu'un cercle de fées ou rond de sorcières s'y trouve. Demandez alors aux fées de vous y inviter, car prudence, les fées n'aiment pas être dérangées. C'était la carte des fées. Voici la carte numéro 24 qui parle de rayonnement. Rayonnement, soleil intérieur. Le soleil, cet astre apporte chaleur et lumière. Sans lui, le monde semble ralenti lors des jours gris. Le soleil rayonne, il diffuse sa chaleur et ses bienfaits. Ne dit-on pas d'une personne qui est bien qu'elle rayonne? Cette carte est là pour vous demander « Et toi, rayonnes-tu » ou « Es-tu éteint telle une pièce dans l'obscurité » Quand vas-tu décider d'être au monde, toi-même, en toute vérité? Cette carte vous demande d'être honnête, non pas envers les autres, mais envers vous-même. Vous montrez-vous au monde tel que vous êtes ou faites-vous semblant? Portez-vous un ou plusieurs masques? Parfois, souvent, on veut être vu, on veut être aimé et briller, mais tout cela sans être réellement vu, de peur d'être démasqué et rejeté. Mais briller, ce n'est pas rayonner. Le rayonnement est un mouvement qui part de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être mis en lumière par les autres et de briller, mais de se mettre soi-même en lumière et de rayonner. Pour ce faire, le premier mouvement est de se tourner vers soi et de s'accepter tel que l'on est. Alors, on pourra donner au monde le meilleur de nous-mêmes, notre propre lumière intérieure. Ce geste d'amour envers vous-même permettra aux autres de se réchauffer le cœur auprès de vous et de prendre cet élan pour, à leur tour, s'aimer et rayonner. Je vous ai choisi ensuite la carte Faire éclore la graine. 32.
faire éclore la graine. Ouverture et croissance. Cette carte parle d'ouverture et de croissance. Il est temps de faire éclore là où les graines. C'est l'heure de la récolte ou des semis. Mettez-y tout votre cœur. Commencez à créer votre potager ou votre jardin, au sens propre ou au sens figuré. Pour reprendre Voltaire, il faut cultiver son propre jardin. Le jardin est aussi la métaphore de votre esprit, où naissent vos idées. Commencez à faire naître dans la matière vos idées et projets. C'est une période propice pour faire fructifier vos capitaux. Ayez confiance en vous et gardez le cap. Soyez en joie à l'idée de réaliser vos rêves. Tout est possible. La vie est un merveilleux processus d'évolution et d'apprentissage. Vous pouvez grandir à chaque instant. Il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre et découvrir de nouvelles possibilités et facultés. Dès à présent, faites 3 vœux. Écrivez-les sur un bout de papier ou plantez des graines pour symboliser vos projets et prenez-en soin comme vous pouvez prendre soin de vous-même. Vous êtes un être précieux et merveilleux. Vous êtes l'amour et l'énergie divine. Vous êtes ici pour exprimer votre plein potentiel et croître à l'infini. Voici la carte Folie passagère, la numéro 25. Folie passagère, spontanéité souveraine. Folie passagère, que vous évoquent ces 2 mots? Dans notre société, la folie est perçue comme une perte de sens et de raison. Et si la folie était cet espace dans lequel on sort des sentiers battus et de la bonne norme pour entrer dans un univers magique? Oui, magique. Vous êtes magique. Vous n'êtes pas ordinaire. La norme est une illusion et une prison faite de croyances par lesquelles nos individualités sont rendues au silence. Cette carte apparaît dans votre tirage et vous fait entrer dans sa danse. Pas de début, pas de fin, pas de délimitation ni de cadre, juste une farandole et une respiration de joie. Le temps d'un instant, sortez de vos habitudes et allez vers une spontanéité souveraine. Mettez de la musique, dansez seul chez vous et chantez à tue-tête. Habillez-vous de couleurs, appelez des gens pour leur dire juste « je t'aime ». Complimentez quelqu'un dans la rue pour le plaisir de laisser un sourire sur son visage. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du regard des autres et d'agir avec authenticité. En quelque sorte, vivez le temps de votre vie, une folie passagère, car c'est une forme de sagesse puissante et pure. Observez les enfants dans leur habitude à être spontanés. Redevenez enfant et savourez l'instant présent. Maintenant, je vous présente la 26, le souffle de dragon. Souffle de dragon, les yeux du cœur. Observez attentivement cette carte. Prenez le temps de regarder les couleurs et les formes. Ressentez. Maintenant, voyez-vous le dragon traverser l'image dans son fond bleu et blanc? Cette carte énigmatique est là pour vous montrer quelque chose, mais pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux, car, pour reprendre Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Si elle apparaît dans votre tirage, c'est pour vous trouver réponse. Vous ne devez non pas rechercher à voir avec les yeux ou votre logique, mais bien avec votre cœur, car lui seul connaît la réponse. Parfois, il y a des évidences que l'on ne veut pas voir, des choix du cœur qui semblent impossibles à faire pour trop de raisons qui sont en réalité des excuses qui vous éloignent de la volonté de votre cœur et de votre âme. Le souffle du dragon vous insuffle son courage pour aller au-devant des peurs et des blocages et d'enfin franchir la porte, faire le premier pas vers la libération et la réalisation de vos rêves. À cet instant, fermez les yeux et faites un vœu de tout votre cœur. Il va se réaliser à coup sûr. Vous êtes à l'instant en lien avec les mondes subtils et invisibles. Demandez l'assistance de vos guides pour vous donner la force d'agir. Voici la carte Naître et renaître, la numéro 6. Naître et renaître, le cycle de la vie.
La vie, quel extraordinaire et fascinant processus! Nous naissons, vivons, mourons, puis recommençons ce cycle afin de reconnaître et manifester notre nature divine. La Terre est une merveilleuse école de la vie. À travers nos sens et notre corps, nous expérimentons la matière. Cette carte porte en elle les rites de passage, que ce soit à travers le cycle des incarnations et les différentes vies que l'on peut vivre dans une seule vie. De l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, puis l'âge de raison, jusqu'à l'âge de sagesse, les passages sont des enseignements dans notre évolution. Les multiples incarnations, quant à elles, sont des passages de l'âme dans divers états, minéral, végétal, animal, animal pensant à humain, le tout avec cette conscience divine qui grandit de vie en vie. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous relier à votre sagesse et aux connaissances issues de cette vie et de vie antérieure. Elle peut aussi présager d'un enfant à venir ou de projets et d'idées en gestation. Il se peut également qu'elle vous indique que vous allez ou venez de vivre un passage significatif sur divers plans de conscience. La carte numéro 9, le sentiment lointain. Sentiment lointain, réminiscence karmique. Une jeune femme se tient au bord d'une falaise. Tout comme elle, la mer semble à la fois calme et agitée. La lune éclaire sa robe bleutée, ses longs cheveux roux flottent dans l'air. À quoi pense-t-elle? Parfois, il arrive qu'un vague à l'âme vous prenne sans trop savoir pourquoi. Des émotions ressurgissent des profondeurs de votre cœur. À fleur de peau, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Cette carte vient à vous pour vous montrer que les émotions que vous ressentez actuellement prennent racine dans une vie antérieure et dans d'autres dimensions. Par le biais de la méditation, vous pouvez aller à la source de ces dernières et les libérer. Il peut également s'agir d'un sentiment de nostalgie quant à votre famille d'âme. Prenez le temps d'écouter votre cœur et votre intuition. La période est propice à l'observation des signes de libération karmique, que ce soit vis-à-vis de personnes que vous connaissez dans cette vie ou que vous avez connues dans une autre. Le pardon libère le cœur et le cœur bat de nouveau, plus léger. Et enfin, je vais terminer avec cette carte, la montagne et l'eau, la numéro 18. La montagne et l'eau, stabilité et fluidité. Observez le paysage. Au premier plan, de l'eau. En arrière-plan, des montagnes, le tout donnant sur un horizon coloré et mouvementé. Cette scène est là pour vous montrer quelque chose. L'eau s'adapte toujours dans son environnement. Connaissez-vous l'expression « ça coule de source » ? L'eau est aussi le symbole de la vie émotionnelle. La montagne, quant à elle, est stable et puissante. Elle représente l'ancrage. La montagne et l'eau cohabitent en harmonie afin de faire coexister la faune et la flore. Il y a un équilibre entre ces deux éléments. Sans cet équilibre, la vie ne circule plus. Cette carte vous demande de vous poser la question. Suis-je en équilibre dans ma vie? Suis-je bien ancré à la terre et suis-je assez conscient de ma vie émotionnelle? Stable comme la montagne, fluide comme l'eau. Si vous rencontrez des difficultés, prenez de la hauteur, posez-vous comme la montagne et observez le flux de vos émotions. Plus vous serez stable et ancré, et plus votre esprit sera calme et serein. Les obstacles ne seront plus une montagne infranchissable, mais une occasion de prendre du recul et de méditer. Période propice à effectuer une retraite ou des activités méditatives telles que le yoga, les arts martiaux ou toute autre activité qui vous mettra dans l'instant présent. Et voilà mes amis, c'était la présentation de l'oracle de la source. 11 cartes ont été dévoilées sur les 33. Et pour découvrir les 22 autres, eh bien, je vous invite à commander le vôtre sur le site internet, sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!